On va parler aujourd'hui d'une histoire, c'est une véritable tragédie des temps modernes. L'histoire de Sofiane Selmouni. C'est le récit d'une promesse immense, d'un talent fou, qui finit en déchéance totale. Tout commence pourtant au sommet, sur les pistes d'athlétisme en pleine gloire. Parce que oui, au top de sa carrière, il faut bien comprendre qu'il était l'un des tout meilleurs. Champion de France, ce n'est pas juste une médaille qu'on accroche au mur. Non, non, c'est l'aboutissement d'une vie entière, une vie d'effort, de sacrifice. Et attention, son talent ne s'arrêtait pas là, pas du tout. Il ne se contentait pas d'être le meilleur en France. Il va se hisser au niveau de l'élite européenne, carrément. Ça confirme son statut, quoi, un athlète de classe mondiale. Et puis, la chute. Brutale. Le contraste est tellement saisissant que ça en devient presque surréaliste. Alors la question qu'on se pose tous, évidemment, c'est mais comment? Comment a-t-on pu en arriver là? Alors pour bien comprendre, revenons un peu en arrière. Plongeons-nous dans ces moments de gloire. Parce que pour mesurer la violence de la chute, il faut d'abord voir à quelle hauteur il était monté. On est en 2017. Selmouni a 28 ans et il est au sommet de son art. Champion de France du 1500 mètres en salle, et pas seulement. Il finit 6e au championnat d'Europe. Là, à ce moment précis, le rêve absolu de tout athlète, les Jeux Olympiques, ça semble plus qu'une possibilité, c'est presque à portée de main. Ce qui est fou, c'est la vitesse à laquelle tout ça est arrivé. Son ascension a été fulgurante. Voyons un peu ça. Regardez cette progression. Bronze en 2014, argent en 2016 et l'or en 2017. C'est fulgurant. Surtout qu'il a commencé le haut niveau assez tard, vers 20 ans. Et pourtant, il enchaîne les médailles nationales. Ça montre une chose, une détermination de fer. Et un talent vraiment hors norme. Mais voilà, c'est souvent comme ça dans ces histoires. Au moment même où il touche les étoiles, où tout semble parfait, sa carrière prend un virage à 180 degrés, brutal, complètement inattendu. Il a 29 ans. 29 ans seulement quand il décide de tout arrêter. Pour un coureur de demi-fond, c'est super jeune. Il met en terme à une carrière qui s'annonçait brillante. Officiellement, il parle de raisons personnelles, financières, mais en réalité, il y a autre chose qui se trame en coulisses. Et cette autre chose, c'est un énorme problème administratif qui a tout fait basculer. Une suspension. 12 mois, un an complet. Et attention, on ne parle pas de dopage ici, non, la raison est bien plus administrative, mais tout aussi lourde de conséquences. La cause, ce sont ce qu'on appelle des manquements de localisation. Il faut savoir que les athlètes de ce niveau ont des obligations hyper strictes. Ils doivent dire où ils sont, tout le temps, pour des contrôles antidopage surprises. Si on manque à l'appel 3 fois, la sanction tombe. C'est implacable. Et pour Selmouni, c'est vraiment le début de la fin. La première marche de sa descente aux enfers. Alors forcément, après avoir raccroché les pointes, il faut se réinventer. Mais pour Selmouni, cette quête d'une nouvelle vie, d'une nouvelle identité, ça va être un véritable parcours du combattant. Pourtant, il a essayé, il a vraiment tenté de rebondir. D'abord, il cofonde une start-up. L'idée était bonne, connecter athlètes et entreprises, ça semblait parfait pour lui. Mais ça ne marche pas. Échec. Plus tard, entre 2022 et 2024, il trouve un boulot en Suisse dans un centre de cryothérapie. Mais là aussi, ça se termine brusquement. Chaque tentative, c'est un nouvel échec. Et il s'enfonce de plus en plus dans la précarité. Et là, le contraste est juste vertigineux. D'un côté, l'athlète, le champion, le finaliste européen, l'espoir olympique. Et de l'autre, le suspect, sans emploi, sans domicile, obligé de vivre dans sa voiture. C'est comme s'il y avait deux hommes différents, deux vies. Sauf que c'est la même personne, dont le monde est tout simplement en train de s'écrouler. Et ce désespoir, cette spirale infernale, tout ça va culminer en un seul acte. Un acte terrible, en février 2025. L'événement qui va sceller son destin. On est donc le 12 février 2025 à Rixheim, dans le Haut-Rhin. C'est là que l'ancien champion, l'ex-espoir olympique, va commettre l'irréparable. Alors, que s'est-il passé ce jour-là? Le plan, au départ, c'était de cambrioler un appartement qu'il savait vide, une info obtenue via un réseau de rencontres. Mais rien ne va se passer comme prévu. Il se trompe d'étage. Une erreur bête, mais aux conséquences dramatiques. Il entre dans un logement occupé. Et là, il se retrouve face à un homme de 82 ans. Pris de panique, il le ligote, le menace et finit par voler des affaires dans les deux appartements. Le cambriolage amateur vire au drame. On imagine bien la suite. Voyons maintenant les conséquences de cet acte, l'épilogue de cette histoire, et ce que l'on peut peut-être en tirer comme leçon. Forcément, les choses vont très vite.
La victime, cet homme de 82 ans, arrive à se libérer et à alerter la police. L'enquête avance et le 2 avril, soit moins de 2 mois après les faits, Selmouni est retrouvé et arrêté. Placé en garde à vue, il ne nie pas, il reconnaît tout. Aujourd'hui, il est en détention provisoire, accusé de vol aggravé et d'escroquerie. Et ce qui rend cette histoire encore plus complexe, c'est le souvenir que les gens ont de lui. Ceux qui l'ont connu à l'époque de sa gloire parlent d'un homme charmant, intelligent et plein d'humour. Ça nous rappelle qu'il faut toujours se méfier des jugements hâtifs. Ça rend sa chute encore plus incompréhensible en fait. Au final, l'histoire de Sofiane Selmouni, c'est un drame personnel, bien sûr. Mais ça soulève une question bien plus large, une question qui nous concerne tous en tant que société. Que faut-on pour nos athlètes une fois que les projecteurs s'éteignent et que les acclamations s'arrêtent? Est-ce qu'on les accompagne assez dans leur reconversion? C'est une question essentielle. Et son histoire prouve tragiquement qu'on n'a peut-être pas encore les bonnes réponses.